Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Jean chapitre 1 verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Nous savons bien que sans lumière il n'y a pas de vie. Ici Jésus est la lumière mais il est aussi la vie. Jean va utiliser un mot qui est souvent utilisé pour vie spirituelle, vie éternelle. Mais nous comprenons aussi que l'origine de la vie est en lui. En celui qui est né à Bethléem. Très intéressant de savoir, de penser que le bébé né dans le ventre, sorti du ventre de Marie, est lui-même la vie éternelle. Ça, c'est un mystère dans le sens biblique du mot. Le mystère de l'évangile, c'est que Christ est venu parmi nous. Le Fils éternel de Dieu, la vie éternelle, est venu parmi nous. C'est pas un mystère dans le sens du mot mystère en français, mais c'est dans le sens du mot utilisé dans le Nouveau Testament. C'est une vérité cachée pour un temps et qui se révèle un jour. Mais son seul désir, c'est de se révéler. Voilà, c'est fait. Il est la vie éternelle. Cette vie est venue parmi nous. D'ailleurs, Jésus, dans Jean chapitre 8, verset 12, dit ceci, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Regardez qu'ici, il dit encore la lumière de la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Et sans vie ici, d'ailleurs, il n'y a pas de lumière. Parce que quand nous avons le Christ en nous, nous avons la vie éternelle. C'est une autre qualité de vie. C'est pas la vie de votre corps qui va mourir. C'est pas la vie de ces plantes non plus que vous voyez là, que moi je vois dans mon bureau et que vous voyez chez vous. C'est pas la vie des animaux, c'est la vie de l'esprit. C'est cette vie éternelle qui donne naissance à la vie, à toutes sortes de vies. Et Jésus, pour embêter un peu les religieux de son époque, il dit dans Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Parce qu'eux disaient, oui, nous avons notre ancêtre Abraham, ceci, cela. Et Jésus dit, mais oui, mais avant qu'il fût, je suis. Donc là, par cela, Jésus est en train de montrer, de dire qu'il est Dieu. Il est éternel, le Fils éternel de Dieu qui est venu parmi nous. Quand Marie devient enceinte du Christ, elle est en train de devenir enceinte de la vie éternelle qui va naître à Bethléem 9 mois après. Vous voyez l'importance de connaître ces choses. Quand on est croyant, on croit en la vie éternelle qui est venue parmi nous. Et dans Hébreux chapitre 1, versets 2 et 3, dans le chapitre 2, c'est écrit que c'est par lui que Dieu a créé l'univers. Tout l'univers a été créé par lui. Et dans le verset 3 d'Hébreux chapitre 1, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc il est venu, la vie éternelle est venue, elle est devenue homme, elle a pris sur lui nos fautes, nos péchés, nos maladies, la Covid, tout ce qui nous embête. Il est mort. Ces choses sont mortes. Il est ressuscité au 3e jour et nous pouvons maintenant avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.